voisine à travers un petit signe de main, comme on appelle un high five, vraiment de déclarer je suis contente de te voir. Il faut que tu le déclares avec sincérité. Donc j'espère que tu es véritablement content d'être en présence de ton voisin ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes privilégiés d'être dans la présence de Dieu, de pouvoir assister à ces cultes, alors que d'autres sont combattus dans certains pays qui n'ont pas l'occasion de se réunir pour ne plus que élever le nom de Jésus. Nous avons la capacité de le faire. Alors quand tu viens le dimanche dans la présence de Dieu, sois sûr en fait que tu es un privilégié. Alléluia. Sois sûr que tu es privilégié d'entendre cette parole parce qu'on ne t'a pas poursuivi pour venir prendre le bus, pour écouter la parole de Dieu. On ne t'a pas poursuivi pour avoir simplement dit Jésus dans la rue et tu es un privilégié. Est-ce que tu peux acclamer pour cette grâce? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Et je ne peux commencer ces moments sans remercier et honorer l'apôtre Alain Patrick Tsengue, le père du ministère ACER. Est-ce que je peux vraiment acclamer en fonction du droit de l'homme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous honorons le père de ce ministère, celui qui a fait tant de sacrifices, qui a répondu à la vision, ainsi que son épouse, le pasteur Paulette Tsengue. Nous sommes privilégiés de grandir sur leur couverture spirituelle. Alléluia. Nous allons aussi honorer le pasteur Françoise et Augustin Dadier, les pasteurs associés de ACER. Alléluia. Nous voulons aussi honorer le diacre David Jeunet, le seul diacre du ministère. Nous voulons aussi honorer le pasteur Marlène. Alléluia. Le sœur Michael Léon, le sœur Charlène Léo. Alléluia. Et je ne peux terminer sans honorer mes parents dans la foi, mes parents spirituels, le couple Moussabou. Alléluia. On peut vraiment acclamer pour eux. Le pasteur Église pour le travail qu'il fait ici à l'ACER Nantes. Quelle grâce d'avoir ce privilège, d'avoir cet homme de Dieu près de nous. Alléluia. Donc j'espère, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je suis responsable ici à Nantes. Et voilà, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir apporter la parole ce matin. Ça faisait longtemps, je suis contente de vous retrouver. Amen. Et je crois que ce matin, on va être bouleversé par la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi bouleversé? Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi challenger? Est-ce que tu peux dire avec moi secouer? Est-ce que tu peux dire avec moi remuer? Et enfin, tu peux dire avec moi édifier. Alléluia. Nous parlons ce mois-ci du caractère. Le caractère, le caractère. Un mois que j'aime beaucoup, un thème que j'aime beaucoup. Et en introduction, en fait, avant d'entrer dans la parole de ce matin, j'aimerais te dire que si ce que tu vas écouter cet après-midi, tu te sens visé. Bon, déjà, c'était pas personnel, mais sache en fait que c'est la parole de Dieu qui est en train de te toucher, ok? On part sur de bonnes bases. Non, c'est pas, oh oui, la respo là, qu'est-ce qu'il lui a pris ce matin? Non, c'est Dieu qui est en train de te toucher et accepte seulement de recevoir la parole et c'est ainsi que commencera le changement. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons voir pourquoi l'importance du caractère. Amen. Donc, on est en train de poser les bases. Dis avec moi, base. Ok, j'aimerais aussi t'encourager à recevoir la parole de Dieu avec joie. Et à travers les max, on voit aussi. Donc, tu peux dire Amen, Alléluia, Amen. Et voilà, tu reçois la parole de Dieu avec joie. Et c'est ainsi qu'elle va faire un chemin dans ton cœur. Alléluia. Nous venons parler ce mois-ci du caractère. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il ne s'agit pas simplement de dire oui, je suis enfant de Dieu, oui, je suis chrétien et ça suffit en fait. Pas simplement, il suffit aussi que notre attitude, l'ensemble de notre comportement, de ce qu'on peut faire, puisse en fait véritablement propager le message de Christ. On va le voir après, c'est juste en introduction. Alors pourquoi l'importance du caractère? Je vous invite à regarder la prédication de l'apôtre Alain Patrick Tsengue qui avait un thème vraiment challengeant. Je vous encourage à aller le regarder. Donc il a fait 3 cultes ce matin à Paris, 4 cultes pardon, puissants. Et je vous encourage à aller les regarder sur ACER Paris et également à regarder le message du pasteur Elvis à ACER ce matin. Il parlait de la discipline pour avoir le caractère de Christ. Alléluia, la discipline, la rigueur. Dis avec moi discipline. Alléluia. Donc ce matin, on va commencer tout doucement
doucement, tranquillement. Et voilà, les autres intervenants du mois viendront vraiment aller en profondeur dans le message. Donc ce mois-ci, en tout cas ce dimanche, on va parler de pourquoi l'importance du caractère. Tu peux déjà noter et je t'encourage à prendre des notes. Qu'est-ce que c'est que le caractère? Le caractère, c'est un ensemble d'attitudes, de comportements issus d'une éducation ou d'une culture. Ok? Ce qui fait toi, en fait, c'est l'ensemble de ce que tu as vécu comme éducation, ce qui fait voilà, ta culture, peu importe de ton pays, là où tu es né, là où tu as grandi. C'est ça qui fait en fait l'ensemble de ce qu'on appelle le caractère. Alléluia. Caractère en latin et grec, ça se lit caractère, mais je ne vais pas donner l'orthographe, je vous laisserai aller regarder et ça veut dire empreinte, ok? Quand tu laisses une empreinte quelque part, on est d'accord que tu laisses une partie de ta personne. Même si ce n'est pas toi physiquement, tu vas laisser en fait ce qui va te caractériser. Et c'est ce que c'est en fait le caractère. Partout où tu es, tu laisses une empreinte. Partout où tu es, à la fac, à l'école, au travail, tu laisses en fait ton identité, ton caractère, ton empreinte. Alléluia. Il faut savoir en fait dans un premier point, ce qu'on va voir, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi l'importance du caractère? Donc notez toujours pourquoi l'importance du caractère et vous allez noter les différents points que je vais vous donner. Pourquoi l'importance du caractère? Dans un premier lieu, parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu es consacré, tu es mis à part pour glorifier, honorer et servir l'Éternel. Alléluia. Tu es mis à part pour honorer, glorifier et servir l'Éternel. Servir l'Éternel et être mis à part, ça veut dire que tu n'es pas comme tes collègues, tu n'es pas comme tes voisins, tu es mis à part. Tu es quelqu'un qui est qualifié, qui est mis de côté. Non pas par ton responsable de travail au boulot, mais par le Seigneur lui-même. Ok? Il te qualifie, il te met à part pour une charge particulière. On va voir, on va détailler au fur et à mesure. Et le Seigneur dit la parole de Dieu dit dans Acte 13 au verset 2. Acte 13 au verset 2. Je te laisse le temps de chercher. J'espère que tu as ta Bible avec toi ce matin sur ton téléphone. Ok, il n'y a pas de souci, ça reste la Bible. Mais si tu as également ta Bible papier, je t'encourage à la prendre avec toi. Acte 13 au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Seigneur va dire: mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il va dire en fait que Saül et Barnabas ne sont pas comme les autres. Pour les distinguer, il va dire: mettez-moi à part, mettez-moi de côté, gardez-moi ces personnes, gardez-les, réservez-les si vous voulez, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et on est conscient en fait quand on lit l'évangile que l'œuvre à laquelle le Seigneur les avait appelés, c'était de partager la bonne nouvelle, d'annoncer Christ aux nations. Ok? Et je crois que c'est en partage ce matin, c'est pourquoi le Seigneur t'a appelé. Il t'a qualifié, il t'a mis à part pour servir l'Éternel. Pourquoi l'importance du caractère? Parce que tu dois avoir conscience que, en fait, ce que tu es avec toi, comme je disais dans la prière, c'est tu transportes avec toi, tu es vecteur de la présence de Dieu, là où tu es, ok? Là où tu te trimbales, là où tu vas tous les jours, tu transportes avec toi la parole de Dieu, l'onction de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que le Seigneur, dans un premier temps, t'a mis à part. Alors tu verras si tu vois un peu où je veux en venir. Voilà pourquoi ton caractère ne doit pas être en inadéquation avec ce que l'Éternel dit. Ok? J'espère qu'on commence à voir où est-ce que je vais. Ton caractère doit être en adéquation avec la parole de Dieu. Où est-ce que tu vas savoir où est ton identité et ta parole? Le caractère que tu dois refléter, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important de lire sa Bible. Alléluia, un petit message qui vient de passer. La Bible va dire également dans Jean 15 au verset 16, en fait il va dire ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est vous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Établi, c'est-à-dire consacré, on peut dire voilà, demeurer à un endroit ou à une tâche particulière. Alléluia. Le Seigneur va nous rappeler en fait que ce n'est pas lui en fait ce n'est pas nous qui sommes nous-mêmes venus, voilà, c'est moi, voilà, un tel, etc. Même si tu crois que, je suis convaincue que quand on donne notre vie à Christ, c'est le Seigneur et le Saint-Esprit qui vient nous inspirer que c'est le bon moment pour nous pour le faire. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu avais vécu ta vie sans Christ.
jusqu'à ce que le Saint-Esprit te touche et vienne vraiment marquer en fait son empreinte dans ta vie. Alléluia. Pourquoi alors le caractère? Pourquoi l'importance du caractère? Dans un premier lieu, parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu es consacré et mis à part. J'espère qu'on se comprend jusque-là. Il faut savoir en fait que la consécration pour le caractère dans lequel tu dois avoir, c'est une consécration qui vient de l'Éternel. Elle ne vient pas de tes propres forces. Ok? Quand on va parler par exemple de lutter contre le péché, contre voilà, les convoitises de ce monde, etc., il ne faut pas réfléchir en se disant non mais moi je ne pourrais pas parce que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Non, le Seigneur quand il m'a créé, tu sais, moi, bon, voilà, quand je regarde voilà, cette jeune fille qui passe, je ne peux pas m'empêcher, c'est ce que je suis. Non, le Seigneur t'a donné la force pour être consacré, ok? Il t'a donné la capacité pour te mettre à part et ne pas faire les choses comme les gens de ce monde. Alléluia. Sache en fait qu'il doit y avoir une différence entre toi en Christ et en toi sans Christ. Alléluia. Si on ne voit pas de différence, il y a un souci. Dis avec moi, il y a un souci. Ok. Ça va? Amen. On avance. Il y a un souci. Il y a un souci. Pourquoi? Parce que tu es consacré également dans ton caractère. Il faut le savoir que ce n'est pas par ta propre force ni ta propre volonté. Parce que j'ai beaucoup entendu des gens dire oui, moi je suis comme ça parce que c'est comme ça que je suis. Et puis ça va justifier, tu me diras. Parce qu'on a dit c'est l'ensemble des attitudes et comportements d'une éducation et d'une culture. Alors Gabi, mais ce que tu es en train de dire, tu es en train de te contredire. Non, je ne suis pas en train de me contredire. La parole de Dieu ne se contredit pas. Je suis en train de dire que ok, ta culture et ton éducation, il n'y a pas de souci. Mais sache qu'en Dieu et en Christ, il y a une autre éducation qui surpasse celle que tu as vécue jusqu'à présent. Ok? Tu dois désormais adopter, développer le caractère de Christ et l'éducation de Christ. L'éducation de Christ, en fait, quand on parle d'être consacré, c'est tu ne mentiras pas. L'éducation de Christ, quand on parle d'être consacré, c'est tu ne voleras pas. L'éducation de Christ, quand on parle d'être consacré, on dit en fait que tu attends le temps du mariage pour... Et j'ai perdu la moitié de la salle. J'ai perdu la moitié de la salle. Ok, on va avancer ensemble. C'est pas grave, ça va aller, vraiment, ça va aller, je le crois. Et la consécration, en fait, dans le caractère, c'est quelque chose, en fait, si on n'a pas pris, en fait, conscience que c'est quelque chose qui est une nécessité pour le chrétien, en fait, on va toujours, comme, en fait, essayer de, comment dire ça, c'est quoi le mot, négocier avec le Seigneur, ok? Il faut savoir, en fait, que ton attitude et ton comportement va justifier en fait d'une certaine présence de Dieu dans ta vie, ok? Quand tu te qualifies comme enfant de Dieu, en fait, vous savez en fait que ceux qui ne sont pas chrétiens s'attendent en fait à ce que les enfants de Dieu aient une certaine attitude et un certain comportement et un certain caractère. Et souvent, on va voir que entre ce que le Seigneur dit de nous et ce que nous sommes réellement, parfois il y a un petit fossé, parfois il y a un moyen fossé, parfois il y a un grand fossé. Et quand il y a un grand fossé, sache en fait que les gens peuvent te dire mais à quel niveau ça n'a pas marché, je ne comprends pas. Et on va voir ça tout au long de ce mois-ci. J'ai prévenu qu'il va falloir vraiment t'accrocher tout au long de ce mois. Okay? Si déjà dans ce que j'ai dit ça te pique, sache que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Et sache en fait que accepte juste là ce que le Seigneur a à te dire ce matin, ok? Vous savez en fait que en tant qu'enfant de Dieu, pour glorifier le Seigneur à travers notre caractère, c'est pas quelque chose qui va se faire en fait tout de suite. Ça, il n'y a vraiment pas de souci, je le comprends. Et un exemple qui me manque dans la Bible que j'aime beaucoup en fait, c'est l'apôtre Paul qui en fait persécutait les chrétiens et il pensait qu'il était dans le vrai. Il avait une attitude, un comportement qui était totalement opposé en fait à ce que le Seigneur voulait en fait. Et il était pour lui en fait en train de bien faire les choses. Jusqu'à ce que le Seigneur le touche, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu le touche et lui montre que le chemin que tu as pris jusqu'à présent n'est pas le bon chemin. Et on va voir en fait que entre le Paul à l'époque, donc du coup Saül qui était, non pas Saul de Tarse qu'il était, et Paul, il va y avoir une grande différence. Dis avec moi, une grande différence. On
en fait, il va y avoir un tel changement que les gens en fait ne vont pas reconnaître en fait qui il était en Christ. Alléluia. Et il va avoir un comportement, une attitude en fait qui va l'emmener à développer la sainteté tous les jours. Alléluia. Son caractère, en fait, c'était de manger la parole de Dieu. Son caractère, c'était de quoi? C'était de prier tous les jours. Son caractère, c'était de quoi? C'était, en fait, d'annoncer Christ aux nations tous les jours. En tant qu'enfant de Dieu, sache que tu es qualifié pour avoir un comportement, un caractère qui va en adéquation avec la parole de Dieu. Ça devrait, en fait, te rassurer dans le sens où, oui, Gabi, c'est très bien ce que tu dis, mais je n'arrive pas à le faire. Alors, présente ça à Dieu. Va lire la parole et va étudier qu'est-ce que le Seigneur attend d'un enfant de Dieu. Et tu sauras que c'est de toi dont on est en train de parler. C'est ça ton identité. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle à être et t'appelle à faire. Ok? On va voir également que le caractère est le vase qui contient l'onction ou la présence de Dieu. Alléluia. Le caractère est le vase qui contient l'onction ou la présence de Dieu. L'apôtre Alain Patrick Tengé a l'habitude de dire en fait que, je pense qu'il a écrit dans un de ses livres que le caractère est le réceptacle de l'onction. Donc le réceptacle, tu sais quoi, c'est le contenant. Et j'apportais l'exemple dans mon GR vendredi dernier où je disais en fait qu'un parfum qui sent bon mais qui a un récipient en fait qui est tout sale, ça donne pas envie en fait d'aller prendre le parfum, vous voyez. Même si le parfum sent bon, même si c'est du Dior, du Chanel, tout ce que tu veux, en fait si le récipient, bon, sauf ceux qui sont vraiment, voilà. Normalement en fait ça te donne pas envie d'aller prendre le parfum. Et même quand il est un tout petit peu cassé, tu vois que tu peux avoir peur en fait de te blesser rien que par le fait en fait de prendre le contenu. En fait le vase en lui-même n'est pas en fait bon, mais ça ne change pas que le contenu à l'intérieur est excellent. Voilà pourquoi c'est important de travailler en fait tous les dons que Dieu a mis en toi. Mais si tu as un mauvais caractère, c'est comme si en fait le don qu'on t'a donné c'est pour rien en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Une grande onction avec un mauvais caractère ne sera pas efficace sur la terre. Je le redis. Une grande onction avec un mauvais caractère ne sera pas efficace sur la terre. La Bible t'appelle à être le sel de la terre dans Matthieu 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est important en fait de travailler également ton caractère. On va le voir après, c'était dans un autre point, mais c'est important en fait. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas en fait discréditer le message de l'évangile. C'est important. Pourquoi? Parce que ton caractère vient en fait de lui-même parler de la part de Dieu. Yes. Ton caractère vient de lui-même parler de la part de Dieu. Vous savez, quand on parle en fait d'évangélisation, très souvent en fait on va s'appuyer sur des supports comme des vidéos, des flyers, etc. Gloire à Dieu, c'est très important. Mais sache en fait que le premier message, c'est ton caractère. Le premier message quand tu annonces Christ aux nations, c'est ton caractère. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te qualifies comme quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire quelqu'un en fait que Dieu a consacré, quelqu'un en qui Dieu a mis des talents, et je crois que c'est la part de chacun d'entre nous qui est là cet après-midi, c'est ton partage, même si peut-être que tu ne sais pas encore ce à quoi Dieu t'a appelé à faire quelque chose, ok? Mais si Dieu t'a appelé à faire des choses, mais tu n'as pas le caractère qui va avec, en fait, le Seigneur va vraiment se dire, mais en fait, il y a encore un déséquilibre entre les deux. Il y a un déséquilibre. Dis avec moi déséquilibre. Dis avec moi déséquilibre. Dis encore déséquilibre. Et il faut en fait rééquilibrer les choses. C'est important en fait que dans ton attitude, dans ton caractère, quand tu viens te qualifier en fait pour rendre au ministère, pour faire ce à quoi Dieu t'a appelé, voilà, sans aller dans simplement les 5 ministères qu'on connaît, apôtres, pasteurs, enseignants, prophètes, etc. Il y a beaucoup d'entre nous sont appelés à, je sais pas, par exemple, créer des orphelinats, des choses comme ça. Mais si tu es appelé à faire ces choses-là et que c'est tout le temps toi qui est là, qui insulte, c'est toujours toi qui est là, qui fait des choses, en fait, on va pas vouloir en fait, voilà, peut-être investir dans ton orphelinat ou te suivre en fait dans ton appel. C'est important en fait. Voilà pourquoi les gens qui se disent oui, mais tu sais, moi j'ai une grande onction. Oui, mais tu sais, le Seigneur m'appelle à faire de grandes choses. Oui, mais tu sais, non,
mais là, l'année 2022, vraiment, le Seigneur va m'emmener à un autre niveau. Ah non, mais toi, tu sais pas, tu connais rien. Oui, il n'y a pas de souci. Mais comment, en fait, tu manifestes, en fait, ce don-là que le Seigneur a mis dans ta vie, en fait? Comment tu le manifestes concrètement tous les jours? Et j'apportais un exemple, en fait, dans mon GR où je disais que quand tu te présentes comme porte-parole de Christ, tu viens annoncer, par exemple, à ta famille que tu as désormais reçu Christ en toi. Amen. Comme je disais tout à l'heure, on va s'attendre à ce que tu aies une certaine attitude, un certain comportement. Mais si tu t'annonces comme étant désormais porteur de Christ, étant le sponsor de Christ, et qu'à la maison, tu ne fais pas, par exemple, la vaisselle, ta famille va peut-être se dire non, mais en fait, ton Jésus là, ben, moi je m'attendais à ce qu'il t'emmène en fait à te transformer, à te changer. Mais j'ai un petit doute en fait, j'ai vraiment un petit doute. Et c'est important en fait de savoir que c'est très bien en fait comment dire ça, le contenu de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut dégager, de ce qu'on peut montrer. Mais le contenant est également important. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, le contenant, je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de ta vie. Je suis en train de parler de ce que tu es tous les jours. Et une chose encore une fois de plus que je dis, le chrétien, on ne le retrouve pas le dimanche à l'église. Le chrétien va le chercher dans la semaine. Le chrétien va le chercher à la fac. Le chrétien va le chercher à son travail. Le chrétien va le chercher à la garderie. Il va chercher ses enfants. C'est là qu'on voit réellement qui est le chrétien, qui il est, comment il se comporte, comment il est, quelle est son attitude, quel est son langage tous les jours. C'est important en fait de faire les choses dans l'ordre et avec l'onction et la présence de Dieu, oui certes, mais c'est important en fait de respecter ce que Dieu a mis en toi comme enveloppe. Donc voilà, juste rapidement faire un parallèle sur les 3 dimensions de l'homme que voilà, ceux qui ont fait les classes d'affermissement et de discipulat, vous devez connaître. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons une âme, nous avons un esprit, nous vivons dans un corps. Le corps en fait c'est ce qui fait tout en fait dans l'enveloppe charnelle, etc. L'âme en fait c'est l'ensemble et le siège des émotions et des sentiments. Maintenant l'esprit c'est la partie de l'homme qui est le plus en communion avec Dieu. Cette partie-là en fait n'a pas vraiment de mal. Mais le corps en fait et l'âme souvent sont indisciplinés. Et il faut en fait qu'ils se disciplinent pour suivre l'esprit qui est bien disposé. La parole va dire en fait que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Il va préciser la chair, il ne va pas préciser l'émotion. Pourquoi? Parce que la chair a tendance à entraîner en fait l'ensemble des 2 éléments. Donc la chair qui entraîne très souvent l'âme et qui après voilà, sont en inadéquation avec ce que l'esprit veut. Donc voilà, c'est juste la parenthèse pour que quand on parle de caractère, il faut aussi que tu comprennes que tu associes ça à ta chair. C'est très important. Amen. Ensuite, pourquoi l'importance du caractère? Parce que ton caractère, comme je disais, attirera les âmes à Christ. C'est important. Ton caractère attirera les âmes à Christ. Et le pasteur Yvon le disait ce matin, en fait, que l'un des plus grands messages que le Seigneur nous a donné, en fait, pour annoncer Christ aux paroles, c'est nous-mêmes, en fait. C'est chacun d'entre nous. Il faut que tu vois, en fait, ta voix, ton corps, toi-même comme étant un grand haut-parleur. Quand tu te trimbales quelque part, sache en fait que c'est comme si tu es en train d'utiliser un grand haut-parleur qui est en train en fait de parler et d'annoncer Christ aux nations. Mais si le caractère n'est pas en adéquation avec ce que Christ veut et ce que Christ demande, malheureusement, en fait, les âmes ne seront pas attirées. Et il y a une parole dans la Bible qui dit, je vais retrouver le passage qui vous dit, c'est dans Jean, chapitre 12, qui dit, j'attirerai tous les hommes. J'attirerai tous les hommes. J'attirerai tous les hommes. Il y a une, en fait, quand tu as un caractère qui est en adéquation avec Christ, sache que quand tu parles, les gens ont tout de suite envie de te suivre. Les gens ont tout de suite envie de dire, le Seigneur que tu es en train de servir, je veux le servir également à mon tour. Je veux le servir également à mon tour. Le Seigneur dont tu parles tous les jours, je veux le rencontrer moi aussi également. Je veux faire une rencontre avec ce Dieu dont tu me parles tout le temps. Je vois en fait que ton caractère est vraiment le caractère de celui qui aime Christ. Je ne le connais pas, mais j'ai envie de le suivre. J'ai envie de le rencontrer. J'ai envie de le connaître. Tout ça par quoi? Par ton caractère et ton attitude. Peut-être que tu n'es pas venu à commerce
avec un gros mégaphone et tu n'es pas venu parler, tu n'es pas venu dire répentez-vous, mais ton attitude et ton comportement, ton caractère a été le vecteur de la parole de Dieu qui a fait que quelqu'un a décidé de suivre le chemin de Christ. Voilà pourquoi c'est important de travailler son caractère. Si tu n'avais, peut-être que les autres raisons ne t'intéressent pas, mais si tu aspires à parler à Christ, à quelqu'un, à ton entourage, à ta famille, à tes amis, voilà une des raisons pour lesquelles tu dois travailler ton caractère. Voilà une des raisons pour lesquelles quand tu viendras annoncer Christ aux nations, quand tu viendras annoncer Christ dans ta famille, les gens ne vont pas être là en fait à se dire non mais je sais pas, je vois pas trop, je doute un peu. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. La Bible va dire en fait que celui qui vient à Christ, qui naît de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais quand on parle de nouvelle créature, on parle en fait d'une nouvelle identité que le Seigneur a mis en chacun d'entre nous une fois que vous avez accepté, qu'on a accepté Christ en chacun de nous. Voilà pourquoi le caractère est important à travailler. Il est important à travailler. Est-ce que tu peux dire avec moi travailler? Est-ce que tu peux dire encore avec moi travailler? Alléluia. J'espère que tu es édifié ce matin. J'espère que tu es challengé par la parole de Dieu, transformé par la parole de Dieu. La parole de Dieu va dire dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, où il va parler en fait du fait d'être transformé par Christ. 2 Corinthiens 3 au verset 18. 2 Corinthiens 3 au verset 18. La Bible va dire, nous tous qui sans voile sur le visage, c'est-à-dire sans Christ, sans connaître Christ, étant totalement aveuglés, étant totalement séparés de Dieu, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je vais prendre la deuxième partie, je vais la relire. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. La Bible va dire en fait que c'est qui transforme? C'est toi. Par qui? Par quel instrument? Par quel canal? Par l'Esprit de Dieu. Et comment? De gloire en gloire. C'est important en fait de considérer le travail du caractère comme étant en fait le travail que le Saint-Esprit lui-même est en train de bâtir dans ta vie. Alors laisse-moi te dire que le travail que tu as commencé à faire dans ta vie, ne lâche pas, n'abandonne pas. Il n'est pas trop tard. Il y a la dimension en fait de gloire en gloire. Alors peut-être que tu es en train de te dire, oui, je suis en train de faire des efforts, mais les efforts ne payent pas. Sache en fait qu'au bout d'un moment, ça va forcément payer. Et le Seigneur est celui qui va te distinguer et qui va te permettre d'avoir la victoire dans ton caractère. C'est lui qui le fait, l'Esprit du Seigneur qui le fait. Non pas toi-même, non pas tes propres forces, non pas tes propres capacités, mais l'Esprit du Seigneur en toi. Alléluia. Amen. Pourquoi l'importance du caractère? Parce qu'un caractère travaillé est un cadeau pour les autres. Pourquoi l'importance du caractère? Parce qu'un caractère travaillé est un cadeau pour les autres. Et le pasteur Elvis dit souvent en fait à propos du mariage, il dit en fait que le plus beau cadeau que tu peux offrir à ton conjoint, à ton mari, à ta femme, c'est un caractère travaillé. Un caractère travaillé, un caractère passionné. Donc ici on va englober pour chacun d'entre nous, parce que en fait chacun d'entre nous est emmené en fait à travailler les uns avec les autres, à côtoyer les uns avec les autres. Comme vous voyez par exemple dans le cadre de l'assemblée dans laquelle nous sommes, tu n'es pas venu tout seul à l'église. La preuve, il y a un voisin qui est assis à côté de toi. Vous n'avez pas forcément le même caractère, vous n'avez pas forcément les mêmes tempéraments. Mais un caractère travaillé te permettra en fait non seulement de glorifier le Seigneur pour ta propre vie, mais également pour ceux qui sont autour de toi. C'est important de le comprendre et important de le manifester. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Si tu ne travailles pas ton caractère pour toi-même, fais-le pour les autres. Alors tu diras, oui, mais pourquoi pour les autres? Moi, je suis venue seule sur la terre, etc. Oui, je n'ai demandé rien à personne. Je suis venue, voilà, telle année, dans telle vie, je n'ai rien demandé. Oui, il n'y a pas de souci, mais quand tu vas au travail, tu ne travailles pas tout seul dans l'entreprise. Quand tu es à l'école, tu ne fais pas les cours tout seul. C'est important, en fait, d'associer aussi. Et la Bible, en fait, parle de ce qu'on appelle la communion fraternelle, le fait de rester les uns avec les autres en communion. Comme il dit, il est doux et il est agréable pour des frères et sœurs de
demeurer ensemble. Demeurer, c'est rester. Demeurer, c'est se côtoyer. Demeurer, c'est apprendre à se connaître. Voilà pourquoi tu dois travailler ton caractère pour que tu sois un cadeau pour les autres. De sorte à ce que quand les gens te voient, ils aspirent à devenir comme toi. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'admiration. Tu dois susciter l'admiration là où tu vas. Tu dois susciter l'admiration là où tu es. Tu dois susciter en fait d'être un modèle et un exemple pour les fils et filles de ta génération. Tu dois demander en fait au Seigneur, Seigneur, façonne-moi à ton image, afin que là où je suis dans ma famille, je sois considéré comme un exemple à suivre. Je sois considéré comme un modèle à imiter, grand ou petit, peu importe. C'est important en fait de réellement considérer cela comme une prière importante pour Dieu. Le caractère travaillé ne te discréditera pas pour ton appel. Ce que j'avais dit un peu en amont, et là on va aller un peu plus en détail. Le caractère travaillé ne te discréditera pas pour ton appel. Et j'ai bien aimé en fait quand je préparais ce message, une personne qui m'est venue à cœur, en fait, bon, on va me dire que c'est un mauvais exemple, mais ça va nous servir pour chacun d'entre nous ce matin, c'est Nabal. Donc 1 Samuel 25, on va peut-être prendre à partir du verset 20, 1 Samuel 25. Alors c'est 1 Samuel, 2 Samuel, alors c'est 1 Samuel, j'étais dans 2 Samuel, 1 Samuel, ok. 1 Samuel 25, verset 20, montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens. Donc là, on est en train de parler de Abigail, la femme de Nabal, qui allait à la rencontre du coup de David, qui avait déjà été ordonné roi à ce moment-là, il me semble. Je peux continuer au verset 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit tout ce qui appartient à Nabal. Bon, attends un peu ici. Attends, reviens. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que... Alors, reviens au verset 21, s'il te plaît. Voilà. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Ok, c'est au verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Là déjà Nabal, il met pas le point, il met le point d'interrogation. Ça veut dire que si vous lisez bien le passage, à ce moment-là, David est vraiment irrité en fait. Il est vraiment furieux, il est vraiment en colère. Avance au verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre l'Éternel. Acte d'humilité qui va sauver son mari. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon serviteur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Verset 25, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Il y a de chez lui de la folie, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. C'est Abigail, donc la femme qui parle de son époux. Elle parle de lui comme ça parce qu'elle le connaît. Elle vit avec, voilà, mari et femme. Bon, je pense que, voilà, tout le monde comprend. Elle connaît en fait son mari, et comment elle va qualifier son mari? Elle va le qualifier en fait de fou. Et vous allez voir en fait que la Bible va déclarer ici que comme son nom, il y a de la folie. Ça veut dire que comme son nom, il y a de la folie. Ça veut dire que Nabal en fait, ça veut dire fou. Ça veut dire en fait insensé. Ça veut dire, et je suis allée chercher dans la Bible, et franchement non, faut changer ce prénom là, il est pas bon. La Bible en fait va dire Nabal, c'est considéré comme fou, sot, imbécile, insensé et bouffon. Alors elle va dire, attends, je reprends, peut-être que tu n'as pas écouté. Sot, imbécile, insensé, bouffon. Tu peux rajouter tout ce que tu veux, fou, idiot,
voilà, imbécile. Et elle va dire en fait que méchant homme à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, il n'y a de chez lui que de la folie, de la folie. Et pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement en fait, si ton caractère n'est pas travaillé, tu ne vas pas en fait pouvoir exercer ta vie comme étant un don de Dieu et pouvoir entrer dans ton ministère. Ici en fait on avait déjà qualifié Nabal comme étant quelqu'un d'insensé et de fou. À ce moment-là il était déjà discrédité en fait, il était déjà hors sujet, il ne pouvait plus rien faire. Et allez lire le passage, c'est un passage qui est vraiment riche, qui parle de beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il parle de l'humilité, il parle de le fait en fait de reconnaître aussi l'autorité qui est devant toi. Et en fait on va montrer ici que quand ton nom est associé à de mauvaises choses, quand ton caractère est associé à de mauvaises choses, malheureusement, en fait, avant même de pouvoir continuer à faire l'œuvre de Dieu, tu vas être stoppé à un moment donné, en fait. Tu vas être arrêté, tu vas être discrédité. Pourquoi? Parce que ton caractère et ton attitude n'est pas, en fait, en adéquation avec ce que le Seigneur dit de toi. Et encore moins, tu ne peux pas entrer dans ton appel quand c'est comme ça. Le Seigneur va prendre un temps, en fait, de préparation où il va te façonner et il préfère, en fait, que tu prennes le temps de passer de Nabal le fou à peut-être Nabal l'intègre, Nabal le sensé. C'est important. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait les choses avec ordre. Le Seigneur fait les choses avec sagesse. Amen. Quand tu vois que tu ne rentres pas dans ton appel, dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé, il est important, en plus de tous les questionnements que tu vas te faire poser, quelle est l'attitude, quel est le caractère? Est-ce que mon caractère est en adéquation avec le Seigneur pour l'appel à laquelle il m'a appelé, il m'a qualifié? Voilà pourquoi on va très souvent en fait accuser le diable, toujours accuser le diable. Moi j'ai compris, peut-être tard, mais c'est important en fait, au lieu de chasser les esprits de ceci, les esprits de cela, non. Il faut d'abord se changer soi-même en fait. Il faut d'abord se transformer soi-même. Pourquoi? Parce qu'avant d'accuser les autres, c'est important de faire toujours une introspection pour soi-même. Dans le GR, c'est important. Je disais dans mon GR en fait ce vendredi pour que, avant d'impacter les autres, il faut d'abord que tu t'impactes toi-même. Il y a cette dimension quand tu t'impactes toi-même, la dimension du secret, la dimension de ce que le Seigneur va faire avec toi, que les autres ne voient pas. Avant d'aller dehors, avant d'impacter dehors, assure-toi en fait que le Seigneur t'est déjà impacté et transformé de manière personnelle. Afin que lorsque tu iras dehors, proclamer l'évangile, proclamer, entrer dans ton ministère, en fait, les choses vont suivre automatiquement. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà fait un travail personnel entre toi. En fait, tout ce mois-ci, j'aimerais vraiment t'encourager à écouter tous les messages qui vont être dits et à les prendre personnellement pour toi-même. Ne pas écouter la parole de Dieu. Ah, cette parole, à ce que Gabi a dit, oui, ça c'est vraiment pour Victoire, ça c'est vraiment pour Darlène, ça c'est vraiment pour Inté, ça c'est vraiment pour Gaël. Non, c'est pour toi-même. Pour que toi-même tu sois impacté. Okay? Écoute la parole de Dieu pour toi-même. Important, important, important. L'importance du caractère pour honorer son Dieu. L'importance du caractère pour honorer son Dieu. La Bible nous exhorte en tant qu'enfants de Dieu à avoir les mêmes sentiments que Christ, avoir les mêmes sentiments, développer les mêmes attitudes, le même comportement que le Seigneur Jésus. Et on va voir en fait, si vous étudiez la parole de Dieu, comme par exemple dans 1 Corinthiens 13 où la Bible parle de l'amour, quels sont en fait le caractère des enfants de Dieu. C'était un caractère rempli d'amour, un caractère rempli de compassion, un caractère qui est rempli de don de soi, un caractère qui veut en faire la volonté de Dieu. Et c'est important en fait que ton caractère puisse honorer le Seigneur. Donc dans cette phase-là, il s'agit encore une fois de plus de l'intimité. Il ne s'agit pas en fait de ce que les autres pensent. David était quelqu'un qui était rempli d'humilité. Il disait: sonde mon cœur, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, si je suis sur une voie qui est loin de l'Éternel. La Bible va dire: sonde-moi, ô Dieu. Sonder, c'est quoi? C'est aller dans les profondeurs. Sonder, c'est quoi? C'est non pas seulement regarder une première fois, mais aller regarder dans l'intimité, aller voir. Sonde qui? Sonde-moi. Sonde qui? Sonde-moi. Sonde qui? Sonde-moi. Sonde qui? Sonde-moi. Sonde-moi. David va dire: ne sonde pas mes serviteurs, ne sonde pas
mes épouses, ne sonde pas ceux qui sont là au palais avec moi, mais sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, la voie qui va m'emmener près de l'Éternel. Quand il disait sonde-moi, il parlait pas simplement en fait de ce qu'il avait, etc. Il parlait de lui-même, il parlait de son lui, donc de son identité, de son caractère. Il va avoir de l'humilité, de faire une prière à Dieu et de dire, en dépit de toutes les richesses que j'ai, en dépit de tout ce que je possède, je suis consciente en fait que ce qui m'emmène à être proche de toi, c'est mon caractère et mon attitude. Ce n'est pas l'ensemble des richesses que tu as, ce n'est pas l'ensemble des voitures que tu as, ce n'est pas l'ensemble des entreprises que tu as, ce n'est pas l'ensemble des appartements que tu as, c'est ce que tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Est-ce que quand tu te retrouves avec ton Dieu, dans l'intimité, dans tes temps de prière, dans tes temps d'adoration, est-ce que le Seigneur est capable, en fait, il peut dire que oui, la personne que tu es, c'est moi qui t'ai transformé. La personne que tu es, c'est moi qui t'ai façonné. La personne que tu es, c'est moi qui ai fait ce travail-là. Non pas les autres, non pas les autres, mais toi, toi et ton Dieu. Toi dans l'intimité. On te regarde comme étant celle qui est remplie de joie. On te regarde comme étant celle qui est remplie de victoire. Mais comment le Seigneur te qualifie dans l'intimité? Comment le Seigneur t'appelle? Comment il t'appelle? Comment il t'appelle? Comment tu le ressens? Quelle est l'attitude que tu as dans l'intimité avec ton Dieu? Alléluia! C'est un message de vie. C'est un message de vie encore plus aujourd'hui. Et je vais vraiment parler avec mon cœur ce matin et dire que on a vu en fait que les mauvais côtés du confinement. Mais si vous vous êtes rendu compte en mars de l'année 2020, la situation en fait que la France a vécue, elle ne s'est plus jamais reproduite. Et moi j'ai encouragé les membres de mon GR à prendre le confinement comme étant un temps en fait de rétrospection et de communion avec le Seigneur. C'était là en fait où le Seigneur a dit à tout le monde, c'est moi qui suis maître des temps et des circonstances. Alors prends ce temps-là comme étant un temps où tu vas te chercher toi-même. Prends ce temps-là comme étant un temps où tu vas me chercher davantage. Ceux qui étaient occupés par le travail, par les études, par les entreprises, tout le monde a eu un temps pour se retrouver avec le Seigneur. Comment avons-nous utilisé ce temps? Comment avons-nous cherché notre Dieu? Est-ce que nous avons dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi passer à un autre niveau, non pas dans mes richesses, mais dans mon attitude et mon caractère. Seigneur, fais-moi passer à un autre niveau dans ce que je suis moi-même. David va parler à son cœur, David va parler à son âme. Quand il dit, oh réjouis-toi mon âme. En fait, souvent on va croire que David c'était quelqu'un qui, voilà, tu te parles à toi-même. Bon, voilà, on va dire que c'est comme le frère Nabal, il était un peu fou. Non, en fait, il avait compris que la dimension en fait de servir le Seigneur va au-delà de ce que je présente au Dieu, mais va d'abord dans ce que je donne à Dieu dans l'intimité. Va d'abord dans ce que je donne à Dieu dans l'intimité. Préparer ton caractère pour honorer ton Dieu, pour honorer ton Dieu, pour l'honorer, pour l'exalter, pour l'adorer. C'est important de développer ces sentiments-là d'abord dans l'intimité, avant en fait de pouvoir exiger quoi que ce soit des autres. Ressembler à Christ, c'est honorer Christ. Ressembler à Christ, c'est honorer Christ. Ressembler Christ, c'est rendre la gloire à Dieu et lui faire porte-parole de ta vie comme étant le bon choix qu'il a choisi. Tu vas dire par ton attitude et ton caractère, oh Seigneur, tu as bien fait de miser sur moi. Tu as bien fait de ne pas me laisser dans les ténèbres que j'étais avant. Tu as bien fait de me retirer de la bouche du péché. Tu as bien fait de venir miser et chercher la personne que j'étais. J'étais dans le mensonge, j'étais dans le vol, j'étais dans plein de choses qui ne se glorifiaient pas. Et tu es venu chercher cette personne. Mais peu importe en fait les profondeurs des ténèbres dans lesquelles il était ou elle était, tu es venu chercher cette personne et tu as décidé aujourd'hui de faire un sponsor, un porte-parole pour Christ à travers ma vie, à travers moi, pas à travers les autres, à travers moi. C'est important, ressembler à Christ par ton caractère. Alors aujourd'hui, peut-être que tu es en train de me regarder et je ne sais pas où tu en es dans ton intimité, dans ta relation avec Dieu. Peut-être en fait que c'est le moment de revenir aux bases. Parce que quand on écoute trop d'enseignements, on devient trop plein, trop rempli. Et on devient comme parfois insensible à la parole de Dieu. Mais ce mois-ci, je pense que c'est un mois qui va nous reconnecter aux bases. Ça sera le temps pour nous de repartir dans les bases, repartir
partir dans l'intimité avec Dieu. En fait, le caractère là que tu veux changer en toi, ce n'est pas ton voisin qui va le faire. Ce n'est pas les enseignements que tu es en train d'écouter. Et va te choquer ce matin. Ce n'est pas les enseignements, pas forcément. J'ai pas dit que les enseignements ne changent pas. Si, les enseignements changent. Mais celui qui va le faire en premier lieu, c'est d'abord le Saint-Esprit qui habite en toi, qui habite en toi. Qui habite en toi, qui habite en toi. Alors va demander, va dans les profondeurs, va un peu laisser de côté les choses que tu es en train de faire, les activités, et demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que mon caractère te plaît? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu avais décidé de miser pour moi, en me choisissant, en me sortant en fait de ce que j'étais, est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait du sponsor que je suis pour l'éternel? Est-ce que tu es satisfait de ce que je suis, du vecteur que je suis pour toi? Alors peut-être que ce matin tu ne connais pas Christ, mais l'occasion va t'être donnée, et sache en fait que à partir du moment où tu recevras Christ dans ta vie, le Seigneur va faire une nouvelle chose en toi, et ça sera pour toi un nouveau départ, et tu vas déclarer, oui Seigneur, désormais à partir d'aujourd'hui ma vie t'appartient, à partir d'aujourd'hui ma vie veut te servir, à partir d'aujourd'hui mon caractère, lorsque je viens, là où je foule mes pieds, là où je marche, là où je suis, là où je vais, là où j'avance, là où je me présente, là où je suis, là où j'annonce Christ, c'est Christ qui est annoncé au travers de ma vie, car à travers moi désormais les gens ne voient plus la personne que j'étais dans le passé, que les gens ne voient plus celle qui était remplie de mensonges, que les gens ne voient plus celui qui était tout le temps dans la fornication, que les gens ne voient plus celle qui était tout le temps dans la vie, que les gens ne voient plus celle qui a été blessée, que les gens ne voient plus celle qui a été abusée, que les gens ne voient plus celle qui a été maltraitée, mais que les gens voient au travers de ma vie Christ comme étant le sauveur, Christ comme étant le sauveur, Christ comme étant le guérisseur, Christ étant comme celui qui annonce la parole, Christ étant comme celui qui annonce l'évangile. Alors oui, j'ai des appartements, oui, j'ai un travail, oui, j'ai une famille, oui, j'ai des amis, mais au-delà de tout, Christ en moi, au-delà de tout, Christ en moi. Alors dans l'activité, je ne cherche pas d'abord à gagner de richesse, je cherche d'abord à gagner ton cœur. Dans l'activité, je cherche d'abord à gagner ton cœur. Alléluia. Pourquoi l'importance du caractère? Ce sont des bases sur lesquelles nous devons revenir, chers frères et sœurs. Au-delà de tout ce qu'on a écouté comme enseignement, l'importance du caractère va avec le fait en fait de prier. Autant oui, prier des heures et des heures, faire des veillées de prière de 2 jours, 3 jours, 4 jours, gloire à Dieu. Au-delà de ça, qui es-tu réellement dans l'intimité? Est-ce que le Seigneur est fier de t'utiliser aujourd'hui comme étant son enfant? Est-ce que le Seigneur est fier de t'utiliser comme celui qu'il a consacré, qu'il a mis à part? Alors oui, il y a des défis dans la vie du jeune chrétien. Oui, il y a des défis dans la vie de la femme chrétienne, de la mère chrétienne, de l'épouse chrétienne. Au-delà de ça, est-ce que quand c'est difficile, tu vas retourner vers la source de ton Créateur et te dire, ok, j'avance, mais est-ce que là où je suis en train d'avancer, je suis sur le bon chemin? J'avance, est-ce que là je ne suis pas en train de me cogner la tête? Seigneur, sonde mon cœur et regarde si je suis sur la bonne voie, si je suis sur la voie de la sagesse, que mon caractère puisse refléter la gloire de Dieu. Ce n'est pas le moment de t'isoler. Sache en fait que celui qui est à côté de toi, ton frère ou ta soeur, a la capacité d'être également un instrument de Dieu. Voilà pourquoi le caractère est important. Voilà pourquoi le caractère est important. Toi qui t'isoles, toi qui es réservé, toi qui te dis oui, non mais là je viens seulement à l'église, je finis, je repars. Non, comment Dieu va utiliser en fait ta vie pour être un instrument de Dieu si tu te caches toi-même? Comment Dieu va utiliser ta vie comme étant un instrument de gloire si tu ne laisses pas Dieu qui est en toi continuer à façonner l'œuvre qui est en toi? Peut-être que ça dépend en fait de comment tu te vois maintenant, mais laisse le Seigneur en fait te montrer où il t'emmène, où tu vas, par ton attitude, ton caractère, ce qu'il a mis en toi. Aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'on laisse de côté tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède. La plus grande valeur qu'on possède, c'est l'éternel. La plus grande valeur qu'on possède, c'est l'éternel. La plus grande valeur qu'on possède, c'est l'éternel. La plus grande valeur qu'on possède, c'est le Saint-Esprit en toi. La plus grande valeur, c'est le Saint-Esprit en toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, décide en fait de prendre des rendez-vous personnels avec toi-même, de prendre des rendez-vous personnels avec ton Dieu. Laisse de côté un tout petit peu le travail, laisse de côté un tout petit peu Instagram, laisse un peu de côté, je ne sais pas. Va chercher avec ton Dieu. Est-ce que tu es satisfait de ma vie? Est-ce que mon caractère est réellement un caractère que tu utilises puissamment pour ta gloire? Alors peut-être que les choses n'avancent pas. Tu as accusé
parents biologiques. Tu as accusé tes frères et sœurs en Christ. Oui, mais est-ce que tu t'es vu toi-même à l'intérieur avant d'accuser les autres? Est-ce que tu t'es vu toi-même à l'intérieur? Je suis en train d'équilibrer mon message et je dis que bien sûr, en vivant en communauté les uns avec les autres, on doit se regarder les uns les autres et dire quels sont en fait ce qui a marché, qui n'a pas marché. Mais avant tout, est-ce que tu as pris un rendez-vous avec toi-même avant d'abord d'aller accuser les autres? C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler, c'est pas moi. Et le Seigneur, ce matin, à travers sa parole, est en train de dire à quelqu'un: toi qui doutais, pourquoi travailler ton caractère? Voilà les quelques éléments qu'on a pu apporter ce matin. On va continuer à voir ça ce matin. Que le Seigneur fasse son œuvre dans la vie de mon frère, de ma soeur cet après-midi. Tu peux te lever là où tu es. Alléluia, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans la vie de chacun d'entre nous. Le Seigneur veut t'utiliser puissamment pour sa gloire. Alors, en dépit de ce que tu penses de toi-même, va en fait en introspection et demander d'abord ce que Dieu pense de toi. Avant de voir, de chercher à comprendre ce que les autres pensent de toi, toi-même. Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi? Est-ce que le Seigneur est satisfait de ta vie? Est-ce que ton caractère, ton attitude reflète véritablement la gloire de Dieu, qui n'est pas venu, comme je disais, habiter en un statut de bois, et est venu habiter en toi, mon frère, ma soeur. Alors tu peux élever la voix là où tu es et recommander ces instants entre les mains de Dieu, ce message que tu as entendu. Et sincèrement, je ne sais pas quels sont tes défis en ce moment, mais tu vas véritablement d'abord demander à Dieu de sonder ton cœur ce matin. Avant de présenter tes difficultés, tu vas vraiment élever la voix pour que le Seigneur puisse sonder ton cœur. Tu es satisfait? Est-ce que mon caractère, mon attitude reflète véritablement Christ en moi? Alléluia. Saint-Esprit, merci parce que tu m'as fait ce privilège de venir me chercher alors que je pensais te connaître. Seigneur, tu as utilisé mon frère comme instrument, Seigneur, afin que ma vie, Seigneur, puisse te servir en abondance. Seigneur, je viens aujourd'hui en présence de mes frères et de mes sœurs venir checker, Seigneur, et dire: es-tu satisfait de moi? Est-ce que mon caractère reflète véritablement la gloire de Dieu? La gloire de Dieu qui n'habite pas en mon voisin, en ma voisine, mais qui habite en chacun d'entre nous. Que celles et ceux, oh Dieu, qui avaient commencé à se détourner puissent revenir dans tes voies, dans les voies de la sagesse de Christ, dans les voies de la sagesse de Dieu, dans les voies de la sagesse du Père. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix cet après-midi? Ne te tais pas, voici l'occasion qui t'a été présentée de dire à ton Dieu ce que tu ressens, de dire à ton Dieu ce travail qu'il doit faire en toi. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore pour cette parole, Seigneur, qui nous a été apportée. Je crois que tout au long de ce mois, oh Dieu, au travers ce mois du caractère, tu vas parler à tout un chacun, et tu vas venir aiguiser, tu vas venir, Seigneur, exposer ce qu'il y a à travailler, afin que de manière complète, Seigneur, nous puissions, Seigneur, être des instruments de ta gloire. Seigneur, le caractère n'est pas simplement fait pour les autres, pas simplement fait quand on est au travail, mais d'abord mon intimité, Seigneur, avec toi. Es-tu satisfait de moi? Es-tu satisfait de mon attitude? Es-tu satisfait de ce que je suis en train d'être? Es-tu satisfait de ce que je suis en train de devenir? Es-tu satisfait de là où je suis en train d'aller? Seigneur, viens, façonne-moi, Seigneur, à ton image. Alléluia. Comme je disais, une des meilleures décisions que tu peux prendre dans ta vie, c'est d'accepter le Seigneur comme sauveur dans ta vie. C'est une grande décision, c'est une belle décision. S'il y a quelqu'un en cet endroit qui veut accepter le Seigneur, sache en fait que c'est la meilleure des décisions que tu peux prendre dans ta vie. Pendant que les autres seront en train de continuer à fermer les yeux et juste d'honorer l'Éternel, si tu te sens concerné par ce message qui a été apporté, tu peux t'avancer. Et nous allons prier ensemble avec toi. Est-ce que tu peux élever la voix? Les autres, vous pouvez fermer les yeux. Nous on continue d'élever le Seigneur. Et si tu te sens touché, tu as été touché par cette parole d'une manière ou d'une autre, et que tu sens que c'est pour toi le moment, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, d'accepter le Seigneur, tu peux t'avancer et faire ce pas de foi. Nous continuons d'élever le Seigneur, nous continuons d'élever l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons.
Seigneur, au travers de nos vies. Que la gloire te soit rendue. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour les femmes? Alléluia. Alléluia. Que cette parole puisse faire son chemin dans notre cœur et surtout qu'elle puisse demeurer dans notre cœur. Alléluia. Je vais rappeler l'officiant sous vos acclamations. Le frère Roger, le responsable Roger, pour acclamer. Alléluia. Vous savez, il y a des nourritures, quand tu les manges, tu auras besoin en fait d'une très grande cuillère. La nourriture que tu as eue ce matin, c'est pas la nourriture au fait qui se fait dans une marmite. C'est vraiment une nourriture spirituelle. Attends, la différence entre les deux nourritures, c'est que la nourriture physique, elle a une issue de sortie. Mais la nourriture spirituelle, elle n'a pas d'issue de sortie. Acclamons pour le frère, tu dois acclamer pour eux. Alléluia. Retiens bien ce que tu as reçu ce matin. Alléluia, la bonne nourriture. Amen. Nous allons passer à une autre phase de ce culte. Les dîmes et les offrandes. Prépare ton offrande là où tu es. Alléluia, les chants vont nous accompagner. Seigneur, pour ces dîmes et ces offrandes. Seigneur Dieu, que vraiment ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton règne, Seigneur Dieu, vienne dans nos vies. Seigneur, merci pour ces mains qui ont donné, Seigneur Dieu, merci pour ces cœurs qui ont donné. Merci, Seigneur, aussi pour les personnes qui n'ont pas pu donner aujourd'hui. Seigneur, nous savons que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Seigneur Dieu, que les greniers, Seigneur Dieu, de ces personnes ne manquent de rien. Seigneur Dieu, mon Dieu, ce matin, nous sommes venus te donner, Seigneur Dieu, ce qui t'appartient. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je vais appeler la personne qui s'occupe des annonces, la sœur Gabi, sur l'acclamation. Ok, rapidement, quelques informations. Je vous encourage à rester encore attentifs un tout petit peu. On est toujours en train de faire notre culte. Alors, première information, donc voilà, écoutez bien s'il vous plaît, c'est très très important, je vais prendre le temps. Donc comme vous avez vu depuis plusieurs semaines, donc on a changé de salle. Donc officiellement on est entre cette salle-là et la salle de Beau Hôtel. Pour ceux qui la connaissent, qui connaît la salle de Beau Hôtel, levez votre main, oui. Donc on est entre cette salle-là et la salle de Beau Hôtel. Donc suivez bien les informations qu'on vous donne dans vos GR.
Ceux qui n'ont pas déjà, bon, je vais y revenir après. Mais voilà, cette semaine, on était ici. La semaine prochaine, normalement, on est à Beau Hôtel. Ok, donc ne vous trompez pas. Il ne faudra pas venir ici dimanche prochain, il n'y aura personne. Donc ça sera à Beau Hôtel, ok. Donc voilà, comme vous savez, en fonction, en fait, avec le Covid, des places, etc., vos responsables de réseau vous programment certains dimanches en alternance avec d'autres pour que tout le monde puisse suivre le culte. Ok, c'est important de respecter les programmes que vos responsables mettent en place. Donc voilà, dimanche prochain, on se retrouve à Beau Hôtel. Comme d'habitude, l'heure ne change pas, c'est juste en fait que l'emplacement change. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la salle, si vous êtes programmé dimanche prochain et que vous n'avez pas encore été à cette salle-là, rapprochez-vous de votre responsable de réseau ou de quelqu'un qui est dans le réseau avec vous pour qu'il puisse vous indiquer comment faire en fait pour avoir la salle. Ok, c'est très très important. Ok, donc autre information, nous vous encourageons à aller dans les GR tout au long de la semaine. GR, c'est quoi? C'est groupe de réveil. Donc voilà, vous m'avez vu pendant le message parler du GR. Voilà, c'est important pour grandir avec Christ. En fait, on ne grandit pas seul. Ok, on grandit avec les autres. Donc le GR va te donner un cadre pour pouvoir grandir avec Christ. C'est tout simplement un groupe en fait dans lequel on se retrouve tous les vendredis. Donc voilà, tout le monde fait le vendredi ici en ligne. Voilà, vu que encore une fois confinement oblige, on va pouvoir s'édifier, s'encourager, apprendre à méditer la parole et parler de plusieurs sujets qui sont importants. Si tu n'as pas de GR, il faut te rapprocher de Livio ou de moi à la fin du culte pour intégrer un GR. C'est important, important. Et la plupart des informations passent aussi par les réseaux, par les GR. Donc des fois, si tu n'as pas les informations et que tu n'es pas dans un GR, c'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué. Donc voilà, important d'aller dans les GR. Nous vous encourageons à suivre les lives du midi, donc sur la chaîne du ministère évangile.tv. Donc voilà, c'est la chaîne du ministère ASPR, la chaîne chrétienne, dans laquelle vous allez voir des différents lives, en fait, tous les midis, donc de lundi jusqu'à vendredi, à partir de midi, des différentes émissions pour grandir dans votre foi. Il y a des émissions pour les jeunes, il y a des émissions pour les moins jeunes, il y a Pendule à l'heure avec l'apôtre, il y a Fraîche pour les jeunes, il y a aussi l'émission pour les femmes, Push Me Up. C'est important de pouvoir suivre ces émissions-là. Si vous n'avez pas la possibilité de les voir le midi parce que certains travaillent ou sont en cours, les replays sont toujours disponibles, donc c'est important d'aller voir également les replays. Il y a également les livres de l'apôtre Alain Patrick Ségué qui sont disponibles en fait sur Amazon, Kindle, ainsi que le livre du pasteur Aïda, Il n'est pas trop tard, ainsi que le dernier livre du pasteur étudiant syriaque, Les travailleurs de l'ombre. Donc voilà, ce sont des matériaux d'édification. Vous pouvez aller commander les livres sur internet directement pour pouvoir grandir encore plus loin avec Christ. Le dimanche, même au GR, on n'a pas toujours le temps d'aller plus loin, mais voilà, allez commander ces livres-là et regardez également les cultes en fait de l'église de Nantes ou des autres églises en replay. Tout est disponible sur la page YouTube. Vous allez juste taper ASPR Nantes. Sur YouTube, vous allez trouver tous les enseignements pour pouvoir grandir avec Christ. Ok, c'est très très important. Également, pour ceux qui souhaitent voilà, servir dans les départements, c'est important. Tous les départements recrutent. Le département des assistants des pasteurs recrute. Le département des chantres recrute. Le département de la communication, ça sera avec moi, on recrute également. Le département multimédia avec le responsable Roger qui est derrière, qui était là tout à l'heure. Le département de l'accueil avec Fanta et Jolène. Enfin, tous les départements recrutent. Si vous avez ce désir-là de servir le Seigneur, et je pense en fait que voilà, chacun d'entre nous doit avoir la capacité de vouloir servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà, rapprochez-vous des différents responsables pour intégrer un département, c'est très très important. Est-ce qu'il y a, voilà, cette semaine, est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont parmi nous? C'est la première fois que vous venez, vous pouvez vous lever ou agiter votre main, donc vous accueillir comme il se doit. Oui, vous pouvez bien lever la main quand vous voit. Oui. Ok, donc vous souhaitez la bienvenue ici à la sphère. Dans la
réveil. Ne partez pas trop vite s'il vous plaît, donc ça sera juste 5 minutes un temps de partage avec vous pour vous accueillir comme il se doit. Voilà, vous êtes les bienvenus ici. Si vous avez déjà une assemblée, transmettez nos salutations à vos bergers, à vos pasteurs. Si vous n'avez pas d'assemblée, cette église est bien évidemment la vôtre. Considérez la place sur laquelle vous êtes assise comme étant votre place désormais pour dimanche prochain. Alors cette semaine, il y a eu des anniversaires. Il y a eu Charmille, je ne sais pas si elle est là. Il y a également Brigitte qui a fêté son anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'aurais oubliées ou non? Du coup, on va vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je ne sais pas si Brigitte est là. Non, elle n'est pas encore là. De la fin et je vais appeler du coup le responsable Edgar qui va nous recommander à la grâce de Dieu sous vos acclamations. Amen. Amen. Puisque ton voisin dit oui, bienvenue. Dis à ton voisin, est-ce que tu as été béni? Comment tu le demandes, je me pose la question si vraiment Dieu t'a parlé. Le caractère est le réceptacle de l'onction. Amen. Amen. Ton caractère peut attirer les gens à Christ. Regarde ton voisin et demande-lui, est-ce que ton caractère peut attirer les gens? S'il dit oui, demande-lui, lesquels? Amen. Ah, moi je ne fais que répéter. Pour ceux qui s'est dit ici, voir avec Amen. Amen. On a été vraiment bénis. On a été beaucoup bénis. J'écoutais aussi mon père spirituel. Il a dit quelque chose qui m'a bouleversé depuis le matin. Il a dit, tu ne peux voler plus haut que ton caractère. Entre ce que Gabi a dit, je viens de me prendre une 3e chiffre. Amen. Amen. On va élever la voix. On va tous élever la voix. Comme Gabi l'a dit, je crois vraiment que ce mois est un mois où Dieu veut changer les caractères. Toutes les imperfections qui nous bloquent pour monter à une certaine dimension. Donc quand tu vas prier, prie avec ferveur. On parle de ton caractère, on parle de ta vie. C'est pas la vie de Gabi, c'est pas la vie d'Edgar, ni du Respotel, mais c'est de ta vie dont on parle. Donc, on va élever la voix, on va chanter un peu, mais quand on dit go, je veux voir tout le monde prier avec ferveur. Et tu déclares des paroles que tu veux voir s'accomplir sur ta vie, dans ton caractère. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? On va élever la voix, on va chanter juste un peu, après on y va. Amen. Amen. Sa main
pour ces mots. Merci Seigneur pour cette nourriture. Merci comme ton nom l'a dit. Merci parce que nos caractères sont élevés à la dimension et à la perfection du disciple de Christ. Sois glorifié en ces temps, en cette semaine à venir. Montre-nous, change-nous, parle-nous dans nos imperfections. Dis-nous ce qui a changé. Car ta parole déclare l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le canal par lequel tu es passé. Nous prions pour que ce canal puisse être élevé sur une dimension. Encore plus de toi, encore plus de toi, car elle a beaucoup à nous apprendre. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci à nos pères qui nous sont des repères dans le caractère. Sois glorifié et honoré. Que le peuple de Dieu acclame et dise